cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment combattre le sommeil pendant les cours? La question vient de Kayep Nancy du lycée bilingue des Corézoc. Le coach Valère Folami lui répond. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission Coach, j'ai une question. Je suis très heureux de vous savoir connecté. Je profite de cette occasion pour dire un bonsoir spécial à tous ceux qui nous écoutent depuis la République centrafricaine, depuis le Tchad, depuis Ngaoundéré, depuis Marois, depuis Bouddha, depuis Tchad et depuis toutes les grandes métropoles de l'Afrique. À tous ceux-là qui nous soutiennent, en partageant nos différentes vidéos pour nous accompagner dans notre combat contre l'échec en milieu scolaire, dans notre combat pour imposer l'excellence académique dans les différentes familles au Cameroun. Donc ce soir, nous allons répondre à la question de mademoiselle Kayep Nancy, élève au lycée bilingue des Corézoc. Elle veut savoir comment combattre le sommeil pendant les cours. C'est une question, voilà, vous l'avez certainement constaté, qui a battu le record de me faire rire à plusieurs reprises. Comment combattre le sommeil pendant les cours? Je crois que plusieurs élèves et même étudiants ont ce challenge-là. On se challenge. Je crois que moi-même, quand j'étais un peu dans les classes un peu plus basses au lycée, j'avais souvent ce challenge-là. Même après, j'avais souvent ce challenge-là, c'est-à-dire tu te retrouves en train de dormir pendant les formations, pendant les cours. Et c'est une très bonne question. Et il faut être honnête pour reconnaître qu'il t'est arrivé peut-être une fois à dormir pendant une formation, pendant une réunion, pendant un cours. Et ce soir, nous allons aborder cette question. Et pour aborder cette question, nous allons voir ensemble les causes du sommeil pendant un cours. Qu'est-ce qui peut causer le sommeil pendant un cours? Et sur la base de ces causes, nous allons proposer des solutions pour pallier à cela. Pour moi, je vais prendre mon cas. Les fois où je me retrouve en train de dormir pendant les formations, pendant les cours, c'est parfois à cause de la surcharge. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent énormément, qui ne se reposent pas suffisamment. Et le seul, c'est-à-dire qu'ils sont tellement actifs. Et le seul moment où leur cerveau est calme, ils s'endorment. On a également des gens comme ça qui dorment parfois dans les taxis. Et le taxi traverse même leur destination. C'est les gars qui ont souvent ce problème-là. C'est-à-dire que tu as tellement bossé, tu es tellement toujours en activité intense. Et ça fait que le seul moment où ton cerveau n'est pas en train de travailler, le sommeil. Donc, si tu ne t'organises pas bien, pour bien dormir, je crois que dans l'une des vidéos, je ne sais pas si on a déjà fait cette vidéo, si on n'a pas fait, on va revenir sur ça, c'est comment bien dormir. C'est très important de bien dormir. Quand vous ne dormez pas bien, vous allez vous réveiller, vous aurez les maux de tête, vous aurez sommeil, vous allez arriver en classe, vous allez dormir. Donc l'une des causes, ça peut être la surcharge, c'est-à-dire que vous travaillez énormément, il faut baisser le rythme. L'autre cause peut être le mauvais sommeil, c'est-à-dire que vous dormez mal. Vous savez, quand on va parler du sommeil, on va voir les phases du sommeil. On va voir que le sommeil a plusieurs phases. Et il faut entrer dans une certaine phase du sommeil pour que cela vous soit réparateur. C'est-à-dire que vos forces puissent être restaurées. Et si vous n'entrez pas dans cette phase, peut-être parce que à chaque fois que vous voulez entrer dans le sommeil profond, le téléphone vibre. Il y a des gens qui sont tellement accros au téléphone que leur rythme cardiaque est connecté à leur téléphone. Donc il suffit que le téléphone s'allume seulement la nuit sur ce. Donc quand vous avez ce genre de sommeil où à tout moment vous tentez de sauter à cause du téléphone, vous ne pouvez pas bien vous reposer. Et le lendemain, pendant les cours, vous serez fatigué. L'autre cause du sommeil pendant les cours, pendant une formation, c'est le désintérêt. C'est-à-dire que si vous partez faire un cours où vous êtes désintéressé, vous allez dormir. En fait, il sera facile pour vous de dormir si vous êtes désintéressé. Il faut bien comprendre ça. Mais dans le désintérêt peut venir de ce que on explique des choses que vous ne comprenez pas. Le désintérêt peut venir des choses, de ce que, voilà, ce qu'on fait là, vraiment,
On vous a seulement forcé. Si ça ne dépendait que de vous, vous ne serez même pas là. Et pour pallier à ça, premièrement, vous devez écouter notre vidéo sur les motivations. Parce que si vous n'êtes pas motivé par vos études, ça crée automatiquement un désintérêt et vous allez dormir en classe. Deuxième chose, vous devez, si ce n'est pas un problème de motivation, préparer le cours. L'une des stratégies pour éviter de dormir en classe, c'est que vous devez préparer le cours. C'est-à-dire quand vous sortez le matin, j'ai un cours de maths, j'ai un cours de physique. Vous partez, vous réalisez le cours que vous avez fait la dernière fois. Ça vous permet d'aller vous mettre à jouer et de dire, bon, quand le professeur va arriver, il va attaquer telle notion. Donc vous réalisez le cours que le professeur a fait la dernière fois. Ça va commencer à créer en vous les dispositions. Votre cerveau va commencer à se disposer, se préparer pour suivre un cours. Et quand vous allez entrer en classe, ce sera une continuité. Vous ne serez pas perdu. Parce que si vous êtes perdu, il y a de fortes chances que le sommeil arrive. C'est très important. Donc si vous parvenez à résoudre ces différents problèmes, vous ne pouvez plus trop dormir en classe. Mais d'ailleurs, il y a également une autre cause qui peut vous faire dormir en classe. C'est également lié à votre style de perception sensorielle. Avec votre type de mémoire. En fonction de votre type de mémoire, vous pouvez dormir en classe ou pas. Parce que si vous êtes du type de mémoire, par exemple, kinesthésique ou tactile, vous allez vous rendre compte que votre cerveau est en activité quand vous écrivez. Et si vous vous retrouvez dans un cours et vous n'êtes pas en train de prendre les notes, vous n'êtes pas en train d'écrire, vous n'êtes pas en activité, parce qu'il y a des personnes qui n'apprennent que lorsqu'ils sont en activité. Donc si vous vous retrouvez, vous avez un profil de perception sensorielle de ce type, et vous êtes dans une salle de classe, vous êtes là comme celui qui est visuel, qui a besoin de lire pour comprendre, vous serez égaré et vous allez vous endormir. Et moi, l'une des stratégies que j'avais justement, parce que je suis de ce type de profil de perception sensorielle, c'est que quand je suis en classe, je prends les notes, j'ai toujours un cahier de prise de notes, pendant que le professeur est en train de faire les choses, je suis en train d'essayer de le faire moi-même, pendant qu'on est en train de faire les formations, moi j'ai toujours beaucoup de bics, de stylos à plusieurs couleurs, avec les souligneurs, pendant que le professeur est en train de faire les trucs, je suis en train de tracer, de souligner, tout pour être en activité. Parce que si je ne suis pas en activité, je vais dormir en fonction de mon type de perception sensorielle. Donc voilà un ensemble d'éléments qui causent le sommeil pendant les cours, pendant les formations, pendant les conférences, et quelques prédispositions que vous pouvez avoir, quelques moyens que vous pouvez mettre en place pour résoudre cela. Donc vous devez être motivé parce que vous partez faire, vous devez être préparé avant et psychologiquement pour ce que vous partez faire. Vous devez vous rassurer d'avoir une attitude qui correspond à votre profil de perception sensorielle. Et bien, voilà quelques éléments qui peuvent vous permettre de ne plus dormir en classe. Vous devez aussi bien vous reposer, c'est également un élément très important. Même si vous mettez tous les autres 3 choses en application et que vous dormez mal, vous allez dormir en classe. Parce que l'une des choses qu'on ne vole jamais, c'est le sommeil. Ça vous rattrape toujours. Donc si vous dormez mal, même étant en activité, le sommeil va vous forcer la main. Est-ce qu'on peut donc voilà les 4 éléments fondamentaux que nous pouvons mettre à votre disposition pour se rassurer que vous puissiez combattre le sommeil. Mais je vais vous dire, la clé de tout ça, c'est la motivation, c'est l'enjeu. Vous êtes motivé par vos études, vous êtes motivé par la conférence, il y a des enjeux. Parfois même quand vous voulez avoir le sommeil, vous vous levez, vous vous placez debout pour que le sommeil ne vienne pas. Vous combattez le sommeil parce qu'il y a un enjeu, parce que vous êtes intéressé par ce qui se fait, parce que vous voulez absolument obtenir un résultat. Et avec ça, on peut être sûr qu'on aura de moins en moins les élèves, les étudiants qui dorment en classe, les professionnels qui dorment pendant les réunions, qui dorment pendant les conférences. Donc si cette vidéo a été intéressante pour vous, partagez-la massivement pour nous accompagner dans notre combat pour l'éradication de l'échec et la médiocrité en milieu scolaire. Merci de nous avoir prêté votre attention. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, vous pouvez vous abonner immédiatement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les autres vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à demain pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.